Bonjour à toutes et à tous, ici Loud Moderne. Comme vous le savez, je suis créateur de vidéos sur internet, en particulier YouTube, ce qui veut dire concrètement que je suis un putain de flemmard d'assisté parasite qui touche l'argent des aides sociales en ne faisant absolument rien de mes journées. D'ailleurs, je n'ai pas de talent, ce que je fais peut être fait par n'importe qui. D'ailleurs, quand j'ai vraiment pas envie de bosser, qu'est-ce que je fais? Je fais des tops! Oh, that's sarcasm, but I forgot to inflect. This sounds way more like sarcasm. Inflection is so interesting. Des top 5, des top 10, que des trucs qu'on fait en 5 minutes top chrono sans se fouler la couenne. Ou alors en engageant des tas de stagiaires mal payés dans des pays étrangers, mais je suis juste un branleur, hein, je ne suis pas non plus le diable. Vous savez de quelle chaîne YouTube je parle, pas la peine de faire les innocents, vous vous reconnaissez. Mais de l'autre côté, j'ai une mission sur cette terre depuis mes premières vidéos sur YouTube, c'est de réconcilier la culture populaire française et la culture populaire japonaise, faire comprendre à tout le monde qu'il n'y a pas besoin de les hiérarchiser, qu'elles peuvent cohabiter, voire même se combiner pour devenir super puissantes. Du coup, j'ai inventé le top 5 parfait, un top 5 qui combine mon amour pour la France et pour le Japon. Réconcilier mon amour pour les mangas, mais aussi pour la BD française, enfin franco-belge. Avec des Suisses aussi, enfin bref. Le top 5 des raisons scientifiques, objectives, factuelles et indiscutables faisant d'Obélix un héros de manga. Et pas juste un héros de manga, le meilleur héros de manga, car dans un circuit avec des héros de shonen qui aspirent à être les meilleurs dans leur domaine, j'affirme que Obélix est supérieur à Luffy de One Piece, Sangoku de Dragon Ball et Naruto les aventures de Sasuke et les autres connards, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle d'après mes souvenirs. Critère numéro 5 pour être un grand héros de battle, shonen, manga, neketsu, Bull Energy, tout ça, il faut être un gros morphal. C'est super important, c'est un prérequis, sans ça t'es pas qualifié, tu vois. Tout le monde le sait, Sangoku, il pense qu'à bouffer, Luffy, il avale des trucs qui fait 50 fois sa taille, il tient plus du boa constricteur que de l'être humain. Quant à Naruto, lui il s'enchaîne les bols de nouilles comme Tony Montana, les rails de coke. C'est un très grand problème d'ailleurs, il a même frappé Hinata et devant leurs enfants, oui c'est terrible. Mais Obélix ça va beaucoup plus loin parce que si on l'avait laissé faire, je suis pratiquement sûr que le mec aurait été responsable de l'extinction totale des sangliers en France. Enfin, Dieu merci, Astérix, c'est une BD française, ce n'est pas une BD par exemple chinoise, parce que sinon, à la place, Obélix, il aurait mangé des... Enfin voilà quoi, ça aurait été inacceptable, tu vois. Quatrième critère important, si tu veux devenir un héros qui tabasse tout, il faut avoir une force absurde. Je veux dire, regarde Luffy, le mec il arrive à faire gonfler ses bras sur 50 mètres pour péter des navires de guerre. Ensuite t'as Naruto qui est un demi-dieu, démon, renard à 9 queues, moitié son père, moitié sa mère. Enfin, de ce que j'ai compris, parce que vous savez, après le tome 27, je me suis endormi. Quant à Sangoku, mais là c'est l'escalade, là, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, Super Saiyan God rouge, God bleu, Kaioken, Super Saiyan, Ultra Instinct, Super Saiyan, Super Ultra Instinct. Ah! Il est temps de s'arrêter, monsieur! Mais Obélix, lui, il peut aller plus loin, il a un gros potentiel, tu vois, parce que déjà, si vous vous souvenez, dans Astérix, le ciel lui tombe sur la tête, il a désagué une armée de robots japonais de l'espace avec des cailloux. Juste des putains de cailloux. C'était un tout petit menhir de rien du tout. Ce qui fait que déjà, scientifiquement, Obélix est supérieur en termes de puissance que l'entièreté de la nation japonaise. C'est scientifique, t'es plus fort qu'un Giant Robot, t'es plus fort que le Japon, c'est comme ça. C'est vrai. Donc mets ta vie qu'après ça, le reste du monde et de l'univers ne pourra pas faire un pli face à lui. Mais j'ai d'autres preuves. Souvenez-vous, dans les 12 travaux d'Astérix, Obélix lança un javelot qui a fait le tour de la Terre en 2 secondes. Le tour de la putain de Terre en 2 secondes. Même Superman, il fait pas ça en volant de toutes ses forces. Du coup, la prochaine fois, dans les forums, sur Discord, sur Twitter, je sais pas, vous vous disputez, la prochaine fois que vous ferez un grand débat pour savoir qui c'est le plus fort entre Saitama, Sangoku et Superman, vous saurez maintenant que la bonne réponse c'est... Ta gueule, c'est Obélix. Ouh. C'est comme ça, c'est scientifique, tu ne discutes pas. Troisième critère important pour un héros de manga, être con. Genre...
Vraiment con. Encore une fois, t'as une équipe de super scientifiques de haut niveau, je te dirai pas lesquels, fais-moi juste confiance, qui ont réussi à déterminer le fonctionnement exact du cerveau d'un héros de manga shonen neketsu, en 4 fonctions spécifiques. D'ailleurs, voici un diagramme explicatif. Voilà, je consulte mes notes. Alors, comme vous le constatez, le cerveau d'un héros de manga est partagé entre 4 fonctions spécifiques. Vous avez mangé, vous avez amitié, vous avez tapé des trucs, et vous avez... le 4e, on sait pas trop. On pense que cette zone du cerveau, elle est remplie d'eau tiède. Obélix, son cerveau, il fonctionne essentiellement pareil, il a tous les prérequis. C'est juste que tu vois, il a quand même une ou deux petites fonctions supplémentaires qui le rend plus intéressant, qui le rend plus subtil, plus évolué dans ce sens, tu vois. Par exemple, là, vous constatez qu'il a toutes les fonctions normales, hein, je veux dire, manger, amitié, taper des trucs et on sait pas trop quoi, mais il a 2 autres fonctions en plus d'après mes notes. Par exemple, il y a la fonction avoir un vrai métier. Non, parce que, excusez-moi, mais livreur de menhir, ça, c'est un vrai métier. C'est pas comme vouloir être... le roi des ninjas, le roi des pirates, le roi des clochards, oui. Et puis là, vous avez aussi la fonction Falbala dans un coin, c'est pas très gros, mais c'est quand même très intense au niveau de son fonctionnement. Ce qui nous mène d'ailleurs vers le point numéro 2, c'est une grosse tanche avec les femmes. Prenons Naruto par exemple, pendant 20 ans, ce mec s'est mis à courir après la même meuf naze et inutile qu'il aime même pas, alors qu'il avait la waifu parfaite à ses portées depuis tout ce temps. Vous aimez ça, vous aimez ça, vous lire des mangas pendant 15 ans et perdre votre temps à voir un mec complètement débile. Luffy, c'est un gigantesque asexuel, y a pas une trace de boobs dans sa tête, que de l'aventure, c'est la pureté même. Je veux dire, à un moment, le mec, il s'est retrouvé à poil dans une île remplie d'Amazon, et pourtant, pas une seule fois on l'a surpris à vouloir lever le mât, alors que pourtant, il veut devenir roi des pirates. Je veux dire, même la sœur de Boa Hancock qui a une tête de pastèque, je la kiffe à fond, j'ai envie de l'épouser, et pourtant, tu vois, elle est pas dans les critères de beauté traditionnelle de la vie de tous les jours, tu vois. Alors, imaginez les autres meufs qui ont des beautés un peu plus top modèle traditionnel, Luffy, il s'en fout. Comment il fait? Quant à Son Goku, le moins longtemps j'en parle, le mieux c'est. Je sais que t'étais enfant mec, mais c'est quand même hlam. Chichi, je sais pas comment il fait pour pas divorcer avec toi. Obélix c'est pareil, le mec il a tellement la tête remplie de sangliers et de menhirs, quand il voit une belle meuf, il sait plus quoi faire. Il sait plus parler, il sait plus fonctionner, son cerveau, il fait un crash. Mais Obélix quand même c'est quelqu'un de spécial, tu sais, parce que quand il a vu que Falbala était déjà engagé avec un autre homme, qui était pourtant kidnappé par la Légion romaine afin de l'enrôler de force, au lieu de se dire chouette, son fiancé est parti, je vais en profiter pour qu'elle soit mienne, le mec il s'est dit non. Moi, je suis un mec bien. Je m'en fous qu'on me traite de bêta, qu'on me traite de sous-homme, qu'on me traite de chiffre molle. Moi, quand j'aime une femme, j'ai envie qu'elle soit heureuse, même si elle doit être heureuse avec quelqu'un d'autre. Donc je vais secourir cet homme qui va prendre la femme que j'aurai jamais. Certains enfants de salauds sur internet traiteront Obélix de cocu. Moi, je dis Obélix, c'est un héros. C'est un vrai gentleman. Mais ce n'est rien comparé au critère numéro 1. Il a une super transformation. Regardez Son Goku, il peut devenir Super Saiyan, voire même plus encore. Naruto, lui, peut assimiler le chakra cataclysmique du démon renard à 9 queues. Et Luffy, lui, il fait ce qu'il veut. Ouais, je sais pas ce que c'est, mais vas-y mec, t'es le plus fort. Et Obélix, c'est pareil. De la même façon que ces grands héros du soleil levant, il dispose lui aussi d'une super transformation spéciale. Car voyez-vous, Obélix est tombé dans la marmite de potions magiques étant petit, ce qui lui donne pratiquement une puissance infinie. Mais des fois, l'infini ne suffit pas. C'est pourquoi, quand il boit une seconde marmite de potions magiques en entier, il peut devenir une statue de granit. Ouais, j'ai dit qu'il avait une super transformation, pas que c'était une bonne super transformation, mais ça compte. C'est pas encore ça. Et voilà, vous avez maintenant les preuves indisputables et indiscutables que Obélix est un grand héros de manga, et que du coup, lui aussi, il devrait être jouable non pas dans Smash Bros, mais au moins dans Jump Force, à côté de toutes les autres monstruosités dégueulasses en 3D qu'on voit dans ce jeu. Et c'est là maintenant que je m'adresse à mes plus jeunes spectateurs. Je sais qu'il n'a pas été facile pour vous d'admettre la vérité que je viens de vous dire, mais c'est encore pire pour vos parents. Je sais que vous avez des parents qui détestent vraiment les mangas, qui pensent vraiment que c'est de la merde. Et pour ça, je vais vous donner un bon conseil. Vous allez leur
montrer cette vidéo qui prouve concrètement que Obélix est un héros de manga. Si jamais un jour, vos parents jettent vos mangas à la poubelle, parce que pour eux, ce n'est que de la violence, avec des personnages stupides, dans des suites de combats insensés, lors de scènes d'action irréalistes, brûlez tout leur tonne d'Astérix et ils vont voir s'ils apprécient cette bande d'hypocrites. Et puis pour la bonne mesure, mettez dans la bibliothèque un tome de Touche pas à mon poste la BD, ça va bien leur faire chier. Merci à tous mes tipeurs pour leur soutien ce mois-ci. Si vous voulez aussi m'aider à rester stable et indépendant financièrement dans mes créations vidéo, vous pouvez me soutenir sur Tipeee. Il y a même des contreparties en échange. Mais si vous ne pouvez ou voulez pas m'envoyer des sous directement, vous pouvez me soutenir aussi via Utip, juste en regardant des pubs qui rapportent 5 centimes. Si le principe ne vous dérange pas, bien sûr. D'ailleurs, j'en profite, Utip a mis en place un nouveau système qui s'appelle Fire Tipper. Ça vous permet de soutenir plein de créateurs d'un coup en un seul don. Par exemple, si vous donnez 3 €, 1 € part pour votre vidéaste préféré, c'est-à-dire moi en fait, 1 € pour les autres créateurs que vous suivez et le reste en frais. Vous aidez un maximum d'artistes super facilement et vous avez même des bonus et décorations en échange. Donc si vous voulez essayer, n'hésitez pas. Voilà, merci pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Cette chronique avait pour base un sketch de la Japan Expo 2016, mais j'ai voulu étendre et enrichir l'idée en vidéo. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles chroniques.